Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Le lancement de 3 chaînes locales BFM, une nouvelle émission politique en 2022, le casting de la saison 2 du jeu LOL qui ressort, et puis YouTube qui suspend le compte du président brésilien et Twitter qui favorise les publications de droite. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont encore une fois regardé le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Je ne peux pas vous dire combien de fois ce film a été diffusé à la télé, je crois que c'est à peu près tous les 2 ans. Et encore 5 310 000 téléspectateurs hier soir, 25,3% de part d'audience. En même temps, c'est un film qui fait du bien, il faut le dire. En face, M6 résiste bien avec L'amour est dans le pré, 4 20 000 téléspectateurs hier soir, 17,6% de part d'audience. Et puis, troisième, France 2 avec le téléfilm L'ami qui n'existe pas, téléfilm inédit qui a attiré 3 220 000 téléspectateurs, 14,7% de part d'audience. Et puis ça correspondait à une grosse campagne marketing puisqu'il y avait la sortie cette semaine du nouvel Astérix. Astérix et le Griffon. Exactement. Culture Média. On commence ce journal avec le lancement de 3 nouvelles chaînes locales par BFM. BFM Marseille-Provence, BFM Nice-Côte d'Azur et BFM Toulon-Var. En fait, c'est la deuxième phase d'implantation de BFM dans le Sud, car il existe déjà une chaîne régionale lancée en juillet dernier. Elle se transforme, cette chaîne, à partir d'aujourd'hui, en 3 déclinaisons locales. Écoutez Hervé Bérou, le directeur général délégué d'Altis Média. 3 chaînes qui vont fonctionner dès aujourd'hui selon le modèle classique des chaînes locales BFM, c'est-à-dire de l'info 100% locale, des services, la météo, la circulation, la qualité de l'air par exemple, et puis de la proximité sur tout ce qui fait la vie quotidienne des citoyens des zones concernées, le sport, la culture, les loisirs, etc. etc. Des chaînes qui auront leur propre programme et présentatrices en matinée et en soirée. Le lancement de la locale de Marseille, c'est aujourd'hui à 17h. Celle de Toulon et Nice, ce sera demain. Côté moyens déployés, une vingtaine de journalistes va travailler à Marseille, autant à Nice et un petit peu moins à Toulon. En tout, c'est une grosse cinquantaine de journalistes qui va travailler dans ces locales. Des moyens qui pourront aussi bénéficier à la chaîne nationale BFM TV et puis inversement. Si j'ose dire, tout le monde travaille pour tout le monde. Ce qui est produit chaque jour par nos chaînes locales, eh bien tout ça est utilisé par BFM TV. On utilise des sujets tournés en région, donc plus rapidement, évidemment, qu'on peut les voir depuis Paris, où on se retrouve souvent à aller tourner à J+1, J+2. Ben là, les sujets, ils sont tournés plus vite. On peut être plus réactif et plus puissant. Et puis, inversement, ben évidemment, quand BFM TV est sur le terrain, dans une zone qui colle avec une de nos chaînes locales, évidemment, BFM TV donne aussi un coup de main à notre chaîne locale. Quand il y a une grosse actualité, c'est un cercle vertueux. Hervé Bérou qui travaille sur le lancement de 2 nouvelles locales en 2022, une à l'Est et l'autre à l'Ouest, et je n'ai pas réussi à lui arracher le nom des villes. L'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, va lancer une émission politique en 2022. Une émission qui sera retrouvée sur son site. Un format inédit qui confrontera les candidats à de nombreuses archives en lien avec leurs propositions ou leur parcours personnel. C'est ce qu'annonce Laurent Vallet, le président de l'INA, au Figaro. L'émission, elle sera animée par un journaliste politique dont l'identité n'a pas encore été dévoilée. Avec une précision, pas question de verser dans l'anecdote, mais il s'agit d'apporter un éclairage différent. Il y aura de la matière. L'INA détient le plus gros catalogue de contenu audiovisuel numérisé au monde. 22 millions d'heures d'images et de sons. On en sait plus sur la nouvelle saison du jeu LOL qui ressort, jeu d'Amazon Prime Video. Oui, petit rappel des règles. Pendant 6 heures, 10 comédiens et humoristes vont devoir se surpasser pour faire rire une audience qui n'a qu'un seul but, ne pas rire. Quand je suis rentré dans la pièce, l'interrupteur du rire, je l'ai éteint. Vous êtes ce qu'on fait de mieux dans la comédie en France. En tout cas, c'est ce que disent vos agents. Première saison très réussie et la plateforme vient de dévoiler le nouveau casting, celui de la saison 2, très prometteur là aussi. Eric et Ramzy, Mela Bédia, la sœur de Ramzy, Gérard Darmon, Alice David, Audrey Fleurot, Camille Lelouch, Panayotis Pasco, l'influenceur Jess Riyad et Ahmed Zilla. Et pour animer ce comédie show, l'acteur et humoriste Philippe Lachaud, comme l'an dernier, qui ne sera pas seul pour cette nouvelle édition, mais avec Alexandra Lamy, gagnante de la première saison. Twitter met davantage en avant les publications politique de droite. Oui, c'est le résultat d'une étude dévoilée par le réseau social lui-même. Faire preuve de transparence autour d'un algorithme, c'est suffisamment rare pour être souligné. Sur Twitter, en fait, vous pouvez choisir de voir apparaître les tweets
soit par ordre chronologique, soit en suivant l'algorithme de recommandation qui est censé mieux correspondre aux publications qui peuvent vous intéresser. Et c'est bien de cet algorithme dont il est question dans l'étude. Sur 6 des 7 pays étudiés, les publications qui viennent de comptes assimilés à droite, c'est-à-dire politiques ou médias, sont davantage mises en avant. La seule exception, c'est l'Allemagne. Et c'est bien le cas en France. Ce sont les publications du parti Les Républicains qui apparaissent le plus souvent sur la page d'accueil des utilisateurs de Twitter, suivent de près celles du Modem, puis de La République En Marche. Twitter, en revanche, ne fournit pas d'explications et va donc poursuivre ses recherches pour comprendre le comportement de son algorithme. De son propre algorithme. Exactement. YouTube suspend la chaîne du président brésilien Jair Bolsonaro pendant une semaine. Pour cause de désinformation médicale, dans une vidéo en direct, il avait mentionné de fausses informations, l'existence d'un soi-disant lien entre les vaccins et le développement du sida. Un lien établi, disait-il, dans des rapports officiels du gouvernement britannique. Démenti catégorique de celui-ci et des scientifiques. La vidéo a donc été supprimée par YouTube et puis la plateforme a décidé d'aller plus loin, conformément à son règlement, parce que c'est la deuxième fois que le président brésilien enfreint les règles de cette plateforme. Son compte est donc suspendu pour les 7 prochains jours. Alors ces vidéos qui sont déjà en ligne, pas celles avec de la désinformation, resteront accessibles pour le public. Mais Jair Bolsonaro ne pourra ni en publier de nouvelles, ni faire de direct. Et on termine ce journal des médias avec une actualité série. Tahar Rahim poursuit sa carrière internationale. Oui, l'acteur français sera au casting de la nouvelle série d'Apple TV baptisée Extrapolations. Série au casting prestigieux. Il jouera aux côtés de Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Jon Snow dans Game of Thrones, et puis David Schwimmer, Ross dans Friends, entre autres. Une fiction en 8 épisodes autour du réchauffement climatique et des changements technologiques, leur influence sur les relations amoureuses, la religion, le travail, la famille, d'après la plateforme Apple TV. Et puis comme réalisateur Scott Burns, le scénariste du film Contagion notamment. Tahar Rahim qui poursuit donc son ascension sur la scène internationale après le succès de la série Netflix Le Serpent et du film Désigné coupable qui lui a valu d'être nommé aux Golden Globes et au BAFTA. Et en plus de cette nouvelle série Extrapolations, il sera bientôt à l'affiche d'une comédie romantique face à Anna Thaoué, pas mal non plus. She Came to Me. Quel succès. Merci beaucoup, Louise Bernard. Pour vous aussi, toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias. À demain.